Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour les personnes célibataires. Donc, pour la période en question qui vient de s'écouler, j'espère que vous avez passé une très belle fête d'Halloween et puis que vos vacances de la Toussaint se sont très bien passées aussi. Alors, je voulais juste signaler et rappeler tout simplement que vous pouvez donc voir votre signe solaire comme d'habitude, mais que vous pouvez aussi ne pas oublier d'aller voir votre signe ascendant, et que c'est très important, et votre signe de Vénus aussi, pour glaner en fait des informations complémentaires qui vous serviront à faire en fait votre synthèse vous concernant personnellement. Voilà, j'ai réussi à le dire. Bon, je vous rejoins donc sur votre tirage tout de suite. Chers poissons, me revoici pour votre tirage donc qui va du mois de novembre là autour du 10 jusqu'à justement le début décembre aussi aux alentours du 10. Alors la construction de votre tirage est toujours identique au précédent, avec deux cartes qui nous parlent du présent, une carte qui nous donne ce qu'il y a en obstacle ou quelque chose qui est à développer. Ici, c'est plutôt l'évolution de la situation. Sur ce point-là, j'y viens directement parce que nous donne ce qui s'est passé justement précédemment. Et ce point présent-là est la conséquence de ce passé. Sur l'évolution, l'autre évolution de la situation, c'est donc l'avenir, ici. Un autre point, pareil. Et ici, la petite carte, enfin la plus petite carte en taille qui est ici, c'est celle qui nous donne l'ambiance de la situation. L'ambiance, oui, de la situation et dans laquelle vous évoluez dans la période donnée. Alors, on va commencer avec cette carte qui nous donne finalement le fait que vous êtes en train de prendre du recul. Vous êtes invité à prendre du recul par rapport à votre situation. Vous cherchez à obtenir une résolution, une solution, une modification qui vous tient à cœur depuis très longtemps. Alors l'évolution de cette transformation en elle-même, elle est très lente parce que l'énergie de cette carte donne un mouvement très lent. Donc vous êtes amené à prendre les choses avec patience, avec presque entre guillemets résolution, mais en fait c'est pas que vous êtes résolu, que vous êtes soumis, que vous êtes prêt à tout donner, à tout renoncer, mais vous êtes amené à prendre, comme je l'ai dit, du recul, à avoir une réflexion plus ciblée et surtout à devoir accepter que les choses évoluent dans un sens beaucoup plus lentement et accepter de nouvelles situations qui ne sont pas des actions, je vais dire, plutôt dynamiques et violentes. Voilà, donc on commence avec la première carte qui s'appelle la prétendante. Donc la prétendante, évidemment, elle a une certaine forme d'autorité dans sa motivation pour obtenir ce qu'elle veut. Avec cette énergie, là, je pense que vous êtes en attente
euh, de nouvelles opportunités. Quand je dis en attente, c'est pas vraiment en attente parce que cette énergie-là pousse quand même à l'action. Elle est plus donc en train d'observer, d'analyser, de regarder les choses avec ce personnage-là, d'observer et de voir où et quand elle peut agir. Donc c'est en fait, c'est comme ça que vous êtes en train d'évoluer dans ce présent. Vous êtes en confiance grâce à votre confort de vie. Je ne parle pas de matériel, hein, je parle d'être bien avec soi et dans les circonstances dans lesquelles on évolue simplement. Il n'y a, je pense, rien de cet ordre, parce que j'ai parlé de confort, il n'y a rien de cet ordre qui peut perturber vos désirs de conquête, parce qu'on est dans la prétendante, elle est en conquête de nouvelles choses. Il y a l'attente qui peut avoir été longue pour pouvoir transformer quelque chose. Hein. On est dans cette énergie-là qui peut avoir été longue, mais vous savez être patient, puisque non seulement c'est dit par cette carte d'ambiance, mais c'est aussi répété par cette carte de la prétendante qui sait cultiver la patience pour obtenir ce qu'elle veut aussi. Sur le point qui nous parle d'obstacles ou de quelque chose qui est à développer, on a l'assuré. Donc là, c'est plutôt en tant que retard, blocage, épreuve, je pense que vous gardez au plus haut degré confiance et estime de vous-même. C'est difficile à ce moment-là, sur ce mois de novembre. Ce qu'il faut, c'est savoir dépasser tout ce qui pourrait vous faire paraître vulnérable. Et là, vous êtes comme dans une phase de faiblesse, puisque tout ce qui est dans votre paraître, dans l'énergie de la prétendante, hein, est bloqué. Son pouvoir est bloqué. Sa capacité à obtenir ce qu'elle veut, à convaincre pour obtenir ce qu'elle veut, c'est bloqué. Donc, vous aspirez à trouver plus de moments réjouissants avec cette carte, à vous épanouir davantage, à faire davantage de rencontres, à avoir plus d'occasions de faire des rencontres. Et parce que ça vous permet de jouer de vos atouts physiques, intellectuels. Ça vous permet de pouvoir transformer votre position, notamment pour certains, ça va être la position sociale qui est importante à mettre en avant. Votre réputation également. Voilà. Et tout ça, c'est en cible par rapport, pour certains, à une personne en particulier. Alors, sur l'évolution de la situation, on a le présent, une carte donc temporelle. Et donc maintenant, après avoir fait cette avancée, ce travail sur vous-même, maintenant vous voulez de l'action. Vous voulez agir sur votre présent et obtenir donc des résultats immédiats. Je pense qu'au départ, c'est ce que vous vouliez, mais il y a un temps de préparation, un temps d'évaluation des circonstances. Donc maintenant, je pense que vous y arrivez à retourner la situation en votre faveur par rapport au but que vous vous êtes fixé pour développer des relations ou peut-être essayer de vous réconcilier avec quelqu'un. Vous êtes plus... Alors, en lien avec la carte qui est
justement en dessous, vous êtes plus solaire, donc et vous avez davantage confiance en vous, vous avez plus de force, je dirais, pour convaincre avec votre charme, votre force et talent de séduction. On a parlé d'intellect et de physique hein, tout à l'heure ici. Donc là, maintenant, ça ressort. Donc, pour moi, il y a une possibilité de renverser la situation à votre faveur. En votre faveur. Sur le point du passé, on a The Green Woman. Alors, The Green Woman, c'est donc un temps de croissance, un temps d'évolution intérieure nécessaire. Et c'est un peu l'idée que développe déjà cette carte-là, puisque c'est bloqué, mais ça vous demande un travail sur vous-même. Et là, ici, par le passé, il y a déjà eu un démarrage par rapport à cette façon de faire et cette façon de devoir faire, je devrais dire. Donc, vous avez subi des expériences qui vous ont mené plutôt à un constat d'échec. Et puis, de ces constats d'échec, vous avez décidé d'en faire de les retourner, de les prendre en main et d'en faire des forces. Et puis, vous avez pu faire également à ce moment-là, justement, des rencontres qui ne correspondaient pas à ce que vous recherchiez par rapport à vos critères amoureux ou amicaux ou aux liens que vous voulez développer et par rapport aux valeurs que vous avez. Et voilà, des choses qui, pour vous, ont du poids, sont vraies. Alors là, avec cette énergie-là, je pense qu'il y a justement, j'ai parlé de constat d'échec, il y a des choses que vous avez fait le tri, ça c'est sûr, parce que on parle de croissance ici ou de mort. Donc c'est-à-dire, c'est symbolique, hein, c'est-à-dire de réussite ou d'échec. Soit vous vous engagez, soit vous ne vous engagez pas et vous laissez carrément tomber. Vous ne perdez pas votre temps. Soit ça marche, soit ça ne marche pas. Donc là, c'est en quelque sorte cette période du passé, c'est en quelque sorte le début et la fin d'un cycle. Et dans la conséquence, on a The List of the Shadows, qui est donc le présent en conséquence de ce passé vécu, de ces expériences. Et vous êtes maintenant en mesure, grâce à la transformation que vous avez faite sur cette période-là, de vous montrer plus en confiance, déjà, même si c'est encore une étape de transition avec une étape d'apprentissage, en fait, de tout ce que vous avez découvert pendant cette période-là. Vos actions, en retour, sont tout à fait positives. Vous savez mieux impacter votre réalité concrètement et réaliser ce que vous avez envie de faire avec vos contacts, avec les invitations, ou répondre à des invitations, des suggestions dans votre vie sentimentale. Quand je parle de vie sentimentale, c'est cercle amical, familial ou alors tout simplement des rencontres que vous faites parce que justement vous sortez, vous êtes invité à des endroits où vous faites de nouvelles rencontres, on vous suggère d'entrer dans de nouveaux réseaux, on vous invite et donc vous apprenez comme ça. Ça vous permet en fait de respecter des valeurs que vous avez mis en place ou que vous avez conservées. Et parce que tout ça, ça a été évalué pendant cette période-là, pendant la période passée.
Sur le dernier point, le point qui nous parle donc de l'avenir, on a le Solus. Très belle carte, très lumineuse comme vous pouvez le voir. Et on est donc à l'avenir pour vos efforts d'ouverture, d'accueil qui, je pense, vont payer. Il y a de petits, on peut dire qu'il y a de petits miracles qui ont lieu devant vos yeux, oui, qui se font devant vos yeux. Alors, on vous dit, n'en soyez pas surpris hein, avec cette carte-là, surtout, c'est normal, mais soyez attentifs à ce processus, parce que c'est vous qui l'avez mis finalement en fonction, en action. Et puis, il y a donc des synchronicités qui vous aident sur ce chemin. Alors, on va continuer avec... alors, attendez, je regarde. On va continuer. C'est très positif, hein, votre jeu. On va continuer notamment sur le présent. Je vais voir avec vous. Qu'est-ce qui relie les deux cartes là? Les deux points. Qui apporte une information complémentaire importante à connaître. Et pareil pour le futur, on va demander information importante à connaître, puisque c'est positif. Alors, dans l'évolution, on a quelques petites pierres dans l'engrenage qui font que il y a quand même un peu de gêne. D'une part, et là, je pense que avec la carte de l'empereur, là, ici, qui est en lien avec la prétendante, il y a une rigidité au point de vue des sentiments qui ne sont pas exprimés, mais on reste plus dans l'expression des choses et en restant tout à fait objectif. Il n'y a pas de chaleur qui est dégagée. On est non pas dans le calcul pour faire une mauvaise chose, en étant, je veux dire, malveillant, pas du tout. Non, mais on est dans l'autorité, mais peut-être on peut être dans l'excès d'autorité, l'excès de pouvoir, la volonté mais avec une mauvaise intention, une mauvaise façon de faire, de montrer en fait justement son pouvoir d'action sur les événements et ne refuser en fait de donner, de s'ouvrir à des sentiments plus généreux, plus chaleureux. Plus chaleureux, c'est le mot. Mais plus généreux, ça vient quand même, parce que ici on a l'as de denier qui est renversé, qui n'est pas négatif en lui-même, mais qui nous parle de sentiments qui sont à aller chercher, qui sont à aller cueillir, plutôt que qu'ils soient donnés facilement. Il peut nous parler donc avec cet as de denier d'une relation, d'un lien qui se fait, d'un rapprochement qui se fait, mais il n'y a pas autant de tendresse peut-être espérée au départ. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas changer, mais en tout cas, en l'état, c'est comme ça que ça se présente. Alors, on va voir avec un autre jeu comment il nous parle donc de votre situation. Non, c'est comme ça. Ok.
De toute façon, on n'est pas dans l'expansion des sentiments, là, avec la carte de... Là, ça nous parle de confusion, de désordre. Vous voyez, confusion, désordre, parce que en fait, avec justement, j'allais y venir, avec cette carte du pendu, on n'est pas dans des sentiments très expansifs. Vous voyez, on est plutôt dans la réserve, dans la retenue. Il peut même y avoir donc un lien, quel qu'il soit, qui n'est pas partagé. Il se peut que soit une personne s'intéresse à vous et c'est vous qui vous ne partagez pas son attirance, et inversement. Voilà, alors on va chercher donc 4 nouvelles cartes qui vont nous donner la dominante de votre tirage, et puis la synthèse, et puis donc une issue, et enfin un événement ou des événements ou attitudes qui doivent attirer votre attention plus particulièrement parce que c'est important. Donc là, il y a une transformation importante, des discussions, des échanges, des conversations où vous avez en quelque sorte une presque négociation, je dirais, pour arriver sur une nouvelle situation sentimentale. Alors, il y a donc de la sollicitation, de la suggestion par rapport à ça, par rapport à la vie sentimentale. Et on vous dit qu'il y a aussi une très forte attirance par rapport à une personne. Alors, est-ce que c'est vous qui avez vraiment cette attirance très forte, ou c'est vous, ou c'est cette personne qui, sans que vous ne fassiez quoi que ce soit, est très fortement attirée par vous? Je pose en fait la question pour voir ce que l'on va obtenir des cartes. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau hein, qui vient vers vous, là. Quelque chose, là, dans l'état, c'est vraiment positif. Alors, avec les nouvelles cartes. Et oui. Alors, il y a quelque chose qui commence, quelque chose de positif, quelque chose qui n'est pas ouvertement déclaré. C'est plutôt soit un intérêt, une attirance, un amour caché. C'est pas déclaré, on ne parle pas. C'est très, très, très intériorisé. Et en même temps, il y a la fin d'un lien. Alors, il y a les deux. Il y a la fin d'un lien et quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être tout simplement un lien qui se transforme. Un lien que vous avez avec quelqu'un, par exemple quelqu'un que vous connaissez déjà, du cercle de vos amis, qui se transforme en une relation amoureuse. Ou alors, c'est que il y a la fin d'une relation autre et que tout de suite, vous avez la rencontre avec une autre personne. Donc, tout ça, c'est un peu entremêlé. En tout cas, il y a de la passion, il y a de l'amour, il y a une très forte attirance par rapport à dans ce que vous vivez. Hein. Voilà, très chers poissons. Je vous souhaite bien de bien vivre tout ça. Et puis, on se retrouve pour ma part sur une autre vidéo. Au revoir.